Ouais, poisson. Il y est. Maybe I never knew what I really wanted. But looking back, I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. But nothing makes sense anymore. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense anymore. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera pas un coup du soir mais bel et bien un coup du matin. Alors psychologiquement c'est un petit peu plus dur de se lever à 5h30, 6h, mais au moins c'est calme, hein. Ça fait vraiment plaisir. On est en fin d'été, les températures se sont bien refroidies et il pleut même encore aujourd'hui, donc bon. On va bien voir, je suis sur une rivière de deuxième catégorie, une nouvelle portion que j'ai pas pêché cet été. On va y aller, toujours pareil, en ultra léger, principalement les crankbait. Ce qui est cool sur cette portion là, c'est qu'il y a aussi pas mal de perches. Et les perches ça fait un petit moment, ça fait quelques semaines que j'en ai pas chopé, donc ça serait cool puisque c'est un poisson que j'aime beaucoup. En ultra léger ça peut être sympa aussi parce que ça met des jolis coups de tête, donc pourquoi pas. Mais vous me connaissez, moi je suis pas difficile, n'importe quel poisson qui voudra de mon leurre, je serai satisfait, je serai content de le mettre à l'épuisette pour le relâcher derrière. Coup du matin, encore une fois très rapide, toujours pas beaucoup de temps de pêche, donc là j'ai en tout et pour tout 2h30 avant de partir en repas de famille. J'aime bien aussi ça me permet d'aller à l'essentiel, ça fait des petits défis et ça permet de pas se prendre la tête, on va direct à ce qui marche et je pense que c'est aussi ça la pêche. Du coup on va commencer un petit peu plus bas, je vais descendre la rivière. Un petit radier que je pêche pas souvent parce qu'en fait je commence toujours par en haut et je descends, mais là c'est un peu bête, hein. Il faut vraiment plutôt pêcher en remontant et là on va essayer de pêcher ce radier en bas où il y a de la perche, du chevenne et même du barbeau, mais bon, objectif poisson, peu importe l'espèce. Bon, même si je suis pas très doué avec mes doigts, surtout en marchant, je vais commencer à préparer le leurre, ça fera gagner du temps. Et je vais commencer du coup avec un petit crank. On va voir s'il y a du poisson actif. Comme d'hab, si vous vous posez des questions sur le matos que j'utilise, je ne vais pas le répéter à chaque fois dans toutes les vidéos. Mais sachez que vous avez toutes les infos en description. Et pour les plus observateurs, vous remarquerez, il y en a qui l'ont déjà remarqué, que maintenant, même en ultra léger, je mets des agrafes. Alors, je nuance un peu. Je mets des agrafes sur les leurres durs où ça ne va pas perturber trop leur nage. Sur tout ce qui va être leurre insecte ou leurre souple, dans ces tailles là c'est hors de question pour moi de mettre une agrafe. Sauf exception bien sûr, hein. Mais je mets pas d'agrafe parce que ça serait pas assez discret et ça perturberait vraiment trop la nage du leurre. Alors que là un crank, si une perche elle vient taper dedans, qu'il y ait l'agrafe ou pas, elle verra pas la différence. Et c'est plus pratique pour moi pour changer les leurres. Par contre ce leurre il est tout neuf, il va falloir que j'écrase les ardillons parce que j'ai pas eu le temps de passer en simple. Bon, la rivière est là, vous voyez. On va descendre, les niveaux sont bas, hein. Il a beau pleuvoir, comme vous voyez un petit peu, c'est pas de quoi remonter le niveau d'eau, hein. Ouais, j'écrase les ardillons et je descends au bord de l'eau. Oh, décroché. Vous l'avez vu? C'est une perche qui suivait ça. Ça faisait petite tape de perche. Poisson. Voilà. On les a trouvés les petites perches les gars. On se mouille bien la main. Voilà. Allez, tu débloques. Poisson. Il y a toujours le banc de perchette. Voilà, comme ça me permet de vous montrer la différence avec l'hameçon simple. Tac, allez, repart. Ça va quand même vachement plus vite.
Alors il y a l'air d'y avoir du monde actif. Je vois passer des chubs, je vois passer des perches, je fais des petites perches. Donc je vais essayer de voir si un petit leurre de surface peut éventuellement les intéresser. Ça me permettra de catapulter plus loin. On sait que les stick bait ça se lance pas trop mal. Donc je vais commencer justement avec un stick. Voilà. Voilà, attaque. Attaque, poisson. Trop cool. C'est trop bien le stick. C'est trop bien le stick. Hop là. Perchette encore, mais un topoiteur comme ça c'est rigolo. Attaque encore. Après c'est pas franc non plus. Donc je vais faire un dernier passage et après j'essaierai un popper. Attaque. Attaque encore. Alors on va essayer un petit popper. Il est énorme ce popper parce qu'il fait quoi, 4-5 cm. Mais alors il vous fait des gerbes d'eau. C'est impressionnant. Poisson. La perchette quoi. Ah la malade. Elle a topé sur le triple. Hein. Enfin sur la plume je veux dire. Elle me l'a bien coffré du coup. Allez on va la décrocher dans l'eau celle-là. Tac, voilà. Sans ardillon, c'est toujours cool. Attaque. Poisson. Alors soit elle se bat un peu plus, soit elle est plus grosse. Je pense qu'elle se bat un peu plus. Oh, allez, allez, elle doit faire 10 grammes de plus. Hop là, allez, casse-toi. Elles hésitent beaucoup moins. Alors que le stick juste avant, j'ai fait le même nombre de lancers sur le même endroit. Hein. Le stick, j'en ai fait, j'ai une et quelques attaques. Et le popper, c'est un petit peu plus efficace aujourd'hui. C'est vraiment 2 leurres de surface. Il faut avoir les deux. Vous essayez l'un, vous passez l'autre. Alors des fois ça marchera sur les deux, des fois ça marchera pas du tout. Ça arrive souvent ça. Et soit, ça m'est déjà arrivé, il y a une chasse là-bas. Ça m'est déjà arrivé que le popper ne donne rien et c'est le stick qui était un carton et l'inverse comme aujourd'hui. Alors concernant l'animation, je voulais vous dire 2 mots. Parce que bon, vous l'aurez compris, on est en train de partir sur une vidéo plus ou moins explicative, involontairement. Mais ça me fait plaisir de vous expliquer ce que je fais. Le popper et le stick bait d'une manière générale, quand je traque la perche, je peux faire soit des animations lentes, soit des animations rapides, mais je fais pas de pause sur la perche. Parce que j'ai remarqué que quand on pêche à vue comme ça et qu'on les voit et qu'on peut observer leur comportement, les perches, dès qu'il y a des pauses, elles vont s'arrêter. Elles vont s'arrêter, elles vont repartir. Et c'est quand vous remettez les coups qu'elles suivent. De ce que je sais, de ce que j'ai vu, mon expérience perso, la perche est un prédateur qui va attaquer quelque chose qui est toujours en mouvement. A l'inverse, si vous pêchez le brochet avec des sticks ou des poppers, et le black bass aussi, là il faut, dans votre lancer ramené, vous alternez avec des pauses. Et même, je dirais, le bass et le brochet, c'est peut-être même à ces phases-là qu'il va attaquer. Quand la proie est immobile, comme ça, il va bien pouvoir cibler son attaque. Alors que la perche, elle est un petit peu plus bourrin. Il faut que ça bouge, il faut que ça l'excite. Et tac, 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 elle va taper jusqu'à qu'elle l'attrape. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc c'est pour ça que sur la perche, je ne fais pas de pause. Et tout ce qui va être broc et basse, là, je fais des pauses. C'est plus ou moins long, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est bon, j'ai remarqué cette différence là entre ces deux espèces, pourtant c'est le même leurre qu'on utilise quoi. Ouais, poisson. Elle a pas hésité celle-là. Allez hop, elle là ma fille. Allez, tu t'es pas loupé. Tac là. Tu le voulais toi hein. Regardez. Allez, go! Poisson. C'est incroyable. Il y a une bande de perchettes là ce matin ici. Truc de fou.
C'est mignon et ça fait de la touche. Mais c'est pas gros. Bon, moi ça me va. Ça fait 1 heure que je pêche. J'ai fait déjà plusieurs touches. C'est assez cool. Poisson décroché. Ils sont vraiment sous l'arbre là-bas, c'est incroyable. Hein, elles sont toutes sous l'arbre. C'est là que j'ai fait la majorité de mes touches quoi. Poisson. Poisson, poisson, poisson. Ils sont vraiment sous l'arbre, c'est un truc de fou. J'ai fait quasiment toutes là-bas. Celle-là, elle a plus de zébrure. Ouais, elle avait nettement plus de zébrure que sa collègue juste avant. Mais voilà, touc. On va taper dans la botte en partant. Ouais, c'est marrant, hein, il se cache sous l'arbre parce qu'il doit y avoir les poissons blancs qui récupèrent ce qui tombe de l'arbre et les perches sont derrière pour bouffer les poissons blancs. C'est logique. Bon, on va bouger. Mes derniers lancers pour vérifier ma théorie de l'arbre. Allez. Est-ce qu'elles sont dessous? Parce que les petits poissons blancs sont dessous. En recherche d'insectes ou autres qui tombent de l'arbre. Après, c'est tellement poncé que... Ouais, ça suit. Elle est derrière, elle a tapé. Ouais, non, elles y sont. Hein. C'est un truc de fou. Je l'ai fait sortir en jetant sous l'arbre. Je l'ai fait sortir. Oh, tape encore. Il s'agirait de taper dedans maintenant. Mais je pense qu'elles ont commencé à comprendre un peu la musique. C'est un peu plus timide. Non, les crochets, purée, elles sont tatillonnes. Oh, elles voudront pas que je valide ma théorie, c'est un truc de fou. J'avais dit un lancer, j'en suis déjà à 6 quoi. Allez. Voilà. Oh non, des crochets. Je ne partirai pas d'ici tant que j'aurai pas fait ma perche pour valider ce que je dis. Non mais oh. L'obstination quoi. C'est une des qualités du pêcheur, je pense. La persévérance. Poisson. Ah, voilà. Je disais donc vrai. Non, je plaisante, c'est pas non plus un exploit, mais c'est rigolo. C'est rigolo de se fixer des défis dans le défi. En plus, elle est jolie celle-là, en termes de couleur. Regardez ça. Vraiment trop belle. Vraiment très jolie. Allez, repart ma fille. Petit cri, pas très viril. Bon allez, je change de spot cette fois-ci, pour de vrai. La première fois que je l'ai dit, c'était il y a une demi-heure, je crois. Putain, j'ai fait un fiche quoi. Ah, c'est une perche encore. Ah, là, je suis comme un con là. Allez, heureusement qu'elle est pas grosse. Hein. Allez, on va la dropper. Ou alors décroche-toi, ce serait top. Bah, elle voudra pas. Et bien voilà. Abonné aux perches ce matin. Allez hop là. Touc. Ça va, c'est pas haut, heureusement. Ouf, poisson. Il est minus, mais il a attaqué direct quoi. Le premier chef de la session, il fait la taille de ses copines les perches. Alors tu vas rester au-dessus de l'eau le temps que tu te calmes parce que si c'est pour que tu tombes dans l'herbe, c'est pas la peine. Bon, t'es bien piqué. Allez, vas-y, chie. Putain, ça c'est une catastrophe, ces chubs là. Qui chie, ces machines à merde. Elle va grossir là. Cette tape. J'ai pris une tape là. J'ai même pas ferré, le truc c'est pendu tout seul quoi. C'est pas très gros mais c'est très énervé. C'est une perche. Eh les gars, on va monter en taille un peu ou quoi aujourd'hui? Pique est fin encore. Non, reste là. Je me dis qu'aujourd'hui si je les tombe dans l'herbe, comme là, l'herbe est mouillée, donc ça leur enlèvera pas le mucus.
Non mais sérieux quoi. Oh. C'est qui décide là? Ah là là. Faudrait vraiment monter en taille là parce que c'est rigolo. Mais... je fais de la touche, ça c'est sûr. En très peu de temps, je fais beaucoup de touches. C'est rigolo. Mais il y a des gros papas ici et ça serait bien de les toucher aussi quoi. Mais bon, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Touche. Loupé. Poisson. Une perchette encore. Un joli petit coup de tête. C'est sympa dans la canne. Hein. Décroché. Allez, c'est pas bien grave. Poisson. Elles sont on fire là, ce matin. Elles sont toutes calibrées quoi. Il n'y en aura pas une plus grosse que l'autre. Quoique celle-là est un poil plus lourde. Mais bon, ça reste quand même pas folichon quoi. Hein? Allez, fais la belle. Hein? Allez! C'est beau comme poisson, j'aime bien moi. C'est surtout très intéressant à pêcher. Comme les chevennes, les petits sont tout fous et les gros sont plus difficiles et c'est très intéressant. Et puis il y a plusieurs techniques aussi comme pour le chevenne, pour les aborder. De la surface jusqu'au fond. Et franchement c'est cool. Enfin, moi je m'éclate. Encore pareil, hein. C'est incroyable, elles sont partout. Elles sont à gauche, à droite, au milieu, c'est vraiment un truc de fou. Hop là. Il y en a partout.